Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'intéresse à une idée assez fascinante, celle des sens spirituels. L'idée de base, elle est plutôt simple. Tout comme on perçoit le monde physique avec nos 5 sens, eh bien, il y aurait une dimension spirituelle et on pourrait y accéder par des capacités un peu similaires. Alors pour creuser cette notion, on a 2 documents principaux sous la main. D'abord, la transcription d'une vidéo YouTube, The 5 Spiritual Senses. Ça vient de la chaîne Living Waters Chapel. Et puis on a aussi un texte qui s'appelle Unlocking the Spirit's Mysteries. Ce qui est important de noter tout de suite, c'est que ces 2 sources, elles s'appuient vraiment sur des interprétations d'écriture chrétienne pour construire cette idée, cette théorie des sens spirituels. Notre but ici, c'est de décortiquer ce que ces sources précises veulent dire par sens spirituel. Pourquoi c'est si important pour eux et comment ils les décrivent. On précise bien, on analyse des concepts qui viennent d'un cadre de croyance bien spécifique, tel qu'il est présenté là, dans ces documents. C'est vrai que cette idée d'une perception qui irait au-delà de nos sens physiques habituels, ça intrigue. Alors, voyons voir ce que ces textes nous racontent là-dessus. Oui, et pour bien commencer, il faut saisir le point de départ commun à nos 2 sources. L'être mien y est vu comme étant fondamentalement un esprit. Cet esprit, il aurait une âme qui regrouperait le mental, la volonté, les émotions, et il habiterait en quelque sorte dans un corps physique. Tout ça est lié à l'idée que l'humain est créé à l'image de Dieu, qui est lui-même défini comme esprit dans ses traditions. Tiens, une des sources utilise une image assez forte pour ça. Elle compare le corps physique à un simple gant pour l'esprit. C'est une manière assez parlante de séparer l'enveloppe, le corps, de ce qu'il considère être le vrai soi, qui serait de nature spirituelle. C'est tout à fait ça. Et cette séparation, elle est vraiment clé dans leur raisonnement. Parce que si Dieu est esprit, alors logiquement, la communication avec lui devrait se faire d'esprit à esprit. Et ça amène une condition essentielle qu'on retrouve dans les sources. Pour percevoir, pour comprendre ces réalités spirituelles, eh bien l'esprit humain doit être éveillé. Ou pour utiliser leur terme précis, il doit être né de nouveau. Ah oui, justement, ce terme « né de nouveau », il revient souvent. Est-ce qu'on peut clarifier un peu ce que les sources veulent dire par là, dans ce contexte précis ? Alors, selon ces documents, naître de nouveau, ça désigne une transformation spirituelle qui est jugée indispensable. Elle serait initiée par une connexion avec ce qu'ils appellent le Saint-Esprit. Sans cet événement déclencheur, la dimension spirituelle et ses modes de perception resteraient, d'après ces textes, inaccessibles ou incompréhensibles. C'est vraiment présenté comme le point de départ pour que les sens spirituels puissent s'activer, être utilisés consciemment. D'accord, donc on a un être spirituel né de nouveau. Mais alors, comment il interagit avec cette dimension spirituelle ? C'est là que les 5 sens spirituels interviennent, si je comprends bien. Les sources les présentent comme un miroir de nos sens physiques. La vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. Mais sur un plan spirituel, tout à fait. Et un point vraiment crucial que les 2 sources mettent en avant, c'est que ces sens ne sont pas décrits comme étant actifs par défaut, comme ça, chez tout le monde. Ils demanderaient à être exercés, développés, affinés. Une des sources cite même un passage biblique, Hébreux 5,14, qui est interprété ici comme disant que c'est par la pratique constante, la maturité spirituelle, que ces sens s'aiguisent et permettent de discerner le bien et le mal. L'autre source va dans le même sens, elle parle d'un état inerte chez l'homme non régénéré. L'idée forte, c'est que ce n'est pas une capacité innée qui fonctionne à plein régime tout de suite, mais plutôt un potentiel qu'il faut cultiver, activement. C'est intéressant, cette notion d'exercice. Est-ce que les sources donnent des pistes sur comment on pourrait exercer ces sens, au-delà de parler de maturité en général ? Oui, elles insistent beaucoup sur la discipline spirituelle. La prière ciblée, la méditation des Écritures, on y reviendra avec le goût, le jeûne, l'adoration, une recherche active de la présence divine, tout ça est présenté comme des moyens de développer cette sensibilité. La persévérance semble aussi être un facteur clé. D'ailleurs, il y a une anecdote dans la source vidéo où une expérience spirituelle marquante serait arrivée après plusieurs jours de prière et de jeûne assez intenses. Bon, alors, explorons ces sens un par un. Commençons par la vue spirituelle. Les textes parlent Dieu spirituel qui aurait besoin d'être ouvert. L'exemple qu'on cite souvent, c'est celui du prophète Élisée. Il prie pour que son serviteur voie l'armée céleste, qui était invisible aux yeux physiques. C'est dans 2 Rois 6, je crois. Une source dit même qu'il est légitime, scripturaire comme ils disent, de prier spécifiquement pour que ses yeux spirituels s'ouvrent.
Exactement. Et ce que voir veut dire ici, c'est assez large en fait. La transcription vidéo, elle mentionne des visions qui peuvent arriver les yeux ouverts. Le pasteur raconte avoir vu des chevaux et des chars célestes par exemple. Mais ça peut aussi être une perception plus intérieure, une sorte de vision mentale. Il donne un autre exemple, avoir perçu spirituellement des côtes en priant pour quelqu'un sans avoir eu d'informations médicales avant. La source parle aussi d'obstacles à cette vue, comme la peur. Comment la peur pourrait bloquer cette perception d'après eux ? La source suggère que les émotions fortes, surtout si elles ne sont pas maîtrisées, et particulièrement la peur, créent une sorte de brouillard, une distraction qui empêche de se concentrer sur la dimension spirituelle. Donc, pour que ces yeux fonctionnent bien, il faudrait maintenir une certaine paix intérieure, une concentration sur Dieu. Le manque de concentration ou même le doute, c'est aussi vu comme des freins. D'accord. Passons maintenant à l'ouïe spirituelle. L'idée, c'est d'entendre la voix de Dieu. Les deux sources semblent d'accord pour dire que c'est le plus souvent une perception intérieure, une sorte de pensée, une conscience qui viendrait de Dieu, plutôt qu'une voix qu'on entendrait avec nos oreilles physiques. On trouve des références bibliques comme Hébreux 3, qui met en garde contre le cœur endurci, et Matthieu 13, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tout ça est utilisé pour soutenir l'idée. Effectivement, la perspective qui est présentée, c'est que ces oreilles spirituelles pourraient percevoir non seulement Dieu, mais aussi d'autres entités spirituelles. Les anges, par exemple, il y a une expérience racontée d'entendre un chant angélique, ou potentiellement des influences négatives aussi. La clé, d'après la source vidéo, ce serait la focalisation, ce sur quoi on porte son attention spirituelle. C'est ça qui déterminerait ce qu'on entend le plus clairement. Il y a une vraie insistance sur le besoin de calmer le bruit intérieur, le flot constant de nos propres pensées, pour pouvoir discerner cette voix qui serait plus subtile. Et comment il suggère de calmer ce bruit intérieur pour mieux entendre alors ? La source vidéo parle de se centrer, de prendre consciemment du temps pour se focaliser sur Dieu, souvent par la prière ou l'adoration. Elle mentionne aussi que le péché qui n'est pas confessé ou un attachement trop fort aux soucis matériels, ça peut créer des interférences. Ça rendrait lent à entendre, pour reprendre l'expression biblique. Donc c'est un processus actif, se mettre à l'écoute et faire un travail de purification intérieure, si on suit leur logique. Continuons avec le goût spirituel. Là, on est dans une métaphore assez directe, on dirait. Goûter la bonté de Dieu, ou la saveur de sa parole. Les psaumes sont souvent cités. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Ça, c'est le psaume 34. Et aussi l'idée que la parole de Dieu est plus douce que le miel, dans le psaume 119. Oui, et cette métaphore, elle est développée de manière assez concrète dans les sources. Méditer sur les Écritures, c'est comparé à mâcher la nourriture spirituelle. Ce processus, cette rumination, est présenté comme essentiel pour vraiment assimiler ce qu'ils appellent la nourriture solide, les vérités spirituelles plus profondes, par opposition au simple lait des enseignements de base. C'est directement lié à l'idée de croissance spirituelle. La source vidéo fait même un parallèle assez frappant avec la santé physique. Tout comme une mauvaise alimentation affaiblit le corps, se nourrir de camelotes spirituelles, des concepts erronés, des distractions, ça nuirait à la santé de l'esprit, alors que mâcher la parole de Dieu, ça fournirait les nutriments nécessaires. C'est une image très parlante, oui, cette idée de mâcher la parole pour en tirer la substance. Abordons le 4e sens, le toucher ou le sentiment spirituel. Là, il s'agit de ressentir une présence, une puissance. La source vidéo rappelle l'histoire de Job, qui sent physiquement le passage d'un esprit, ses cheveux se hérissent. L'autre source cite Acte 17, où il est question de chercher Dieu pour le toucher en tâtonnant. Les sources explorent ça sous plusieurs angles. D'abord, il y a la perception d'atmosphère spirituelle, dans un lieu ou autour d'une personne. La présence de Dieu est décrite avec des mots étonnamment tangibles, une électricité, une puissance palpable, parfois même comme un nuage ou un brouillard qu'on pourrait voir spirituellement. Le pasteur dans la vidéo partage des expériences personnelles, comme sentir une brise qu'il associe au Saint-Esprit, ou identifier des portails, des zones de forte présence divine. Qu'est-ce qu'il dit sur l'imposition des mains, qui est mentionnée dans ce contexte ? Ah oui, c'est présenté comme un exemple clé du toucher spirituel.
L'acte d'imposer les mains, ce n'est pas vu comme un simple geste symbolique, c'est vu comme un moyen par lequel la main spirituelle, qui agirait à travers la main physique, peut transférer quelque chose de spirituel, une guérison, une bénédiction, une puissance. C'est l'idée qu'un contact physique peut avoir une résonance et un effet direct dans la dimension spirituelle. D'ailleurs, la source vidéo va assez loin sur ce thème du contact physique et spirituel en abordant la question des relations sexuelles. Elles sont décrites non seulement comme un acte physique, mais aussi comme un acte spirituel profond qui créerait un lien spirituel entre les partenaires. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle utilise une expression très forte et controversée, sida spirituel. Elle semble lier certaines pratiques sexuelles hors mariage, dans leur contexte, à des conséquences spirituelles négatives très graves. Il faut vraiment souligner que c'est une interprétation très spécifique, voire radicale, de cette source particulière. Ça s'inscrit dans sa théologie propre, ce n'est pas du tout une idée universellement acceptée, même au sein des milieux chrétiens. Merci pour cette précision, c'est important. Terminons avec le 5e sens, l'odorat spirituel. Les références bibliques citées ici incluent Apocalypse 5, où l'encens symbolise les prières des saints, et le psaume 141, qui compare la prière à de l'encens qui monte vers Dieu. Oui, et l'idée est développée autour du concept que les croyants eux-mêmes peuvent dégager un parfum spirituel. En se basant sur un passage de 2 Corinthiens, la source vidéo explique que les croyants diffusent le parfum de la connaissance de Christ. Ce parfum serait perçu différemment par les gens, une odeur de vie pour ceux qui sont réceptifs au message spirituel et une odeur de mort pour ceux qui le rejettent. Mais au-delà de cette métaphore, des expériences plus littérales sont aussi rapportées, comme sentir une odeur agréable de fleurs pendant un temps de prière intense, ce qui est interprété comme un signe de présence divine ou angélique, ou à l'inverse, sentir une odeur nauséabonde de soufre, qui est associée dans ce cadre à des influences démoniaques. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de la description de ces 5 sens, revenons à leur but, d'après ces sources. Pourquoi il serait si important? Le mot qui revient tout le temps, c'est discernement. Exactement. Le discernement, c'est présenté comme l'objectif principal. C'est la capacité à distinguer le vrai du faux, sur le plan spirituel, à reconnaître la volonté de Dieu, à identifier les influences, qu'elles soient bénéfiques ou nuisibles. Dans la perspective de ces textes, qui décrivent souvent une réalité de combat spirituel, ces sens sont vus comme les outils indispensables pour naviguer dans cette dimension, pour éviter ce qu'ils appellent les pièges ou la tromperie, et pour maintenir une connexion authentique avec Dieu. On pourrait presque dire qu'ils sont décrits comme un système de défense spirituelle qui est vital. Et ça nous ramène à l'idée de croissance, de passer du lait à la nourriture solide dont on parlait tout à l'heure. Précisément. Pour atteindre ce niveau de discernement, et pour maîtriser ses sens, ça demande une maturité spirituelle qui ne vient pas toute seule, passivement. Les sources insistent vraiment sur le besoin de diligence, la discipline personnelle, prière, jeûne, étude, la persévérance, on a parlé de l'anecdote de la 10e nuit, et une quête active de Dieu. Tout ça est présenté comme les conditions de cette croissance. Il y a même une mise en garde contre ce que la source vidéo appelle la religion morte, c'est-à-dire une pratique religieuse routinière qui pourrait décourager ou même critiquer la recherche d'expériences spirituelles plus directes et l'activation de ses sens. Et pour revenir au point de départ, le texte « Unlocking the Spirit's Mysteries » réaffirme que la compréhension profonde de ces réalités spirituelles dépendrait finalement de la révélation divine, une révélation accordée par le Saint-Esprit à celui qui est né de nouveau. L'étude intellectuelle seule, ça ne suffirait pas. Les exemples des apôtres Paul et Pierre sont utilisés pour illustrer comment une révélation surnaturelle aurait pu transformer radicalement leur compréhension, bien au-delà de ce qu'ils savaient théologiquement avant. Donc pour résumer, les documents qu'on a parcourus aujourd'hui, ils proposent un modèle. Un modèle où l'être humain aurait des facultés de perception spirituelle, un peu comme des miroirs de nos sens physiques, qui lui permettraient d'interagir avec une réalité non matérielle. Et dans le cadre de foi bien spécifique présenté par ces sources, ces sens ne sont pas juste anecdotiques, ils sont décrits comme absolument fondamentaux pour naviguer dans le monde spirituel, pour grandir dans la relation avec Dieu et surtout pour exercer ce discernement qu'il juge essentiel face aux complexités et aux influences de cette dimension. Ce qui nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion, une piste à explorer, inspirée par ce que ces textes impliquent, sans porter de jugement sur leur validité bien sûr. Si on admettait, même juste pour l'hypothèse, qu'une telle perception au-delà du physique existe, telle qu'ils la décrivent,
Est-ce que ça pourrait changer la valeur qu'on accorde à nos propres intuitions, à ces sentiments profonds, ces pressentiments, ces éclairs de compréhension qu'on a souvent tendance à balayer comme étant irrationnels? Ou, de manière plus large, qu'est-ce que ça changerait à notre conception de l'expérience humaine si une partie de la réalité n'était accessible que par des sens non physiques?